Bonjour à toutes et à tous, je fais cette vidéo pour faire suite à ma précédente vidéo où je parlais du fait d'avoir une activité indépendante pour rester authentique et soi-même, etc. Et je me posais la question de pourquoi pas aider les personnes de manière indépendante en étant assistante de vie indépendante. Et finalement j'ai réfléchi et je me suis demandé si une autre manière d'aider ne me correspondrait pas davantage. Bon, cette réflexion, je reconnais que je l'avais déjà eue il y a quelques temps, à l'époque où je voulais créer mon blog justement. Je voulais aider en écrivant. Je voulais juste partager des ressentis, des pensées, des poèmes, et ensuite pourquoi pas écrire un livre ou un atelier en ligne. Et puis de cette manière-là, j'espérais de tout mon cœur me créer mon propre métier. Et puis finalement, j'ai été un peu prise dans un tourbillon de doutes et de ça marchera jamais, faut que je me trouve un vrai métier, personne ne m'écoutera, et puis personne ne partagera ce que je fais, et puis de toute manière, ce que je fais c'est toujours trop bizarre, etc. Bon, bref, tous les doutes qu'on peut avoir dans sa tête. Et aujourd'hui j'ai toujours ces doutes, donc j'ai arrêté encore une fois de me tourner vers ça. Mais j'ai réfléchi et finalement c'est peut-être la seule manière dont j'avais vraiment envie d'aider. Parce que quand on écrit ou quand on est simplement soi-même au quotidien dans la vie de tous les jours, toutes les choses que j'ai aimées, que ce soit dans ma vie précédente, que ce soit quand j'étais à la fac de psycho, ou quand j'étais assistante de vie, ou quand je faisais du bénévolat, quand j'étais dans le milieu associatif en tant que bénévole ou volontaire, etc. Toutes les choses que j'aimais dans ces milieux-là, c'est quelque chose que je peux retrouver en écrivant et en étant tout simplement moi-même dans la vie de tous les jours. Dans la vie de tous les jours, on peut parler des livres qu'on lit, on peut aider des personnes à cuisiner, on peut aider des personnes à se sentir mieux. Et il n'y a pas forcément de cadre aliénant ou stressant, parce que moi j'étais vraiment très stressée par ces milieux-là, que ce soit par des examens, que ce soit par des demi-heures qu'il fallait respecter, que ce soit par des responsabilités vraiment trop fortes et qui, moi, avec ma sensibilité, faisait que j'étais complètement paniquée parfois. Bref, et en fait, je voyais le fait d'écrire et le fait d'avoir ma propre activité comme un moyen d'être libre et d'aider de manière libre et de moins avoir de pression, tout simplement. Et bon, aujourd'hui, c'est un projet qui est plus forcément au goût du jour parce que, comme je l'ai dit, j'avais pas assez confiance en moi, et cette confiance en moi, j'ai plus forcément d'idées pour la construire. Mais voilà, je me rends compte que cette envie d'aider, elle me poursuit quand même. Et c'est ce qui a fait que j'ai quand même voulu me relancer là-dedans. Et finalement, je me rends compte que mon idée, elle était quand même juste. J'avais quand même bien compris que j'ai envie d'aider en restant naturelle et en restant moi-même, et pas forcément d'une manière très cadrée et très normée. Et quand je dis ça, c'est pas parce que je me sens mieux ou moins bien, c'est juste parce que c'est comme ça que je ressentais les choses. Et j'ai envie de m'écouter et de respecter mes ressentis. Donc voilà, je vous ferai plus tard une vidéo sur l'emploi, sur le monde du travail, parce que j'ai pas envie de mélanger tous les sujets. Et puis voilà. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, et puis à bientôt.